Écoute, Ben, on le sait, t'es un amateur de véhicules assez uniques, hein? Oui, oui. Aujourd'hui, là, tu nous as déniché des véhicules complètement uniques. Oui. Je suis assez impressionné parce que je pense que t'as trouvé ça sur Facebook même, hein? Absolument. Donc, merci les réseaux sociaux. Écoute, il y a plein de gens qui ont répondu à l'appel et je cherchais le fameux 3 roues, la machine, dans le fond, la plus unique dans un sens, parce qu'ils en font plus depuis des années, ils en produisent plus. Ouais. Et là, on a trouvé quelqu'un. On est chanceux parce qu'on est rentré en contact avec Guillaume Clément de Saint-Hubert, qui en a une dizaine de ces véhicules-là. Il nous a amené ses plus bels exemplaires aujourd'hui. Quand on parle de mordu. Un vrai de vrai mordu. Parce que ça ressemble un passionné. Juste les informations qu'il nous a livrées avant de rentrer en ondes, on voit que c'est un gars qui connaît ça pas mal. Oui, absolument. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui? Il nous donne la permission de dérouler ces machines-là. OK. Et voilà. On peut pas demander mieux. Non. C'est le fun, justement, de voir qu'on est capable de refaire des véhicules des années 80 à des conditions aussi parfaites que ça. Absolument, absolument. Donc, moi, j'ai juste hâte de l'essayer. On s'en va là. OK. Non, il est où, Ben? Bon, Ben, on a un exemplaire assez unique. Oui. 3 roues, 250 airs. Honda, on fait ces machines-là de 81 à 86. Oui. Aujourd'hui, le 3 roues qu'on a, c'est un 86. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'il y avait d'assez spécial dans ces années-là? C'est sûr que les premières années de production, de 81 à 84, on avait un moteur qui était refroidi à l'air. Là, si tu remarques, bien sûr, on a un moteur qui est refroidi liquide en 86. Donc, Oui. 85-6 refroidi liquide. Oui. Un moteur qui était un petit peu plus performant, justement, de Oui. ce côté-là, plus de puissance. Absolument. À part ça, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce 3 roues-là? Ben, ce qui est intéressant, c'est les pièces de performance qui sont sur la machine. Premièrement, le réservoir d'essence, Honda avait, dans le fond, une branche qui s'appelle HRC pour Honda Racing Corporation. Et il faisait, à l'époque, un réservoir d'essence plus petit pour laisser de l'espace au guidon, finalement. Donc, on allait chercher... Pour avoir un meilleur braquage. Exactement. Donc, on allait chercher beaucoup plus de degrés en virage, dans le fond, justement, pour virer plus serré. Donc, ça, c'était une des choses spéciales qui différencie la machine déjà en partant. Sinon, la tête de moteur qui a été changée, ça vient pas d'Honda, mais c'est Cool Head, c'est Pro Design qui produisait ces têtes de moteur-là. Et il y a aussi l'essieu à l'arrière. Oui, exact. Bien, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'essieu, c'est qu'on l'a réélargi. Ouais. On voulait avoir plus de stabilité. On sait que c'était des véhicules, disons qu'en raison de leur configuration, n'étaient pas très, très stables en virage. En plus, qu'on a un angle de braquage qui est plus agressif en avant. On va-tu voir l'autre machine qui nous a amené? Absolument. Le prochain exemplaire est assez impressionnant, merci. Kawasaki TK 250. Celui-là, en 1986. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Kawasaki ont commencé la production en 84 du 3 roues avec des moteurs 250 2 temps. C'était des 3 roues de performance, je pense, Ben, on peut le dire Oui, comme ça. absolument. L'exemplaire qu'on a présentement avec nous, c'est la deuxième génération. Donc, un 86, refroidi liquide et un 3 roues qui a été restauré, qui a été acheté par Guillaume. Donc, il l'a acheté dans cet état-là. C'est assez spécial parce que c'est un 3 roues qui n'a pas été vendu du tout au Canada. 86.7, c'était réservé uniquement pour le marché américain. Guillaume en a retrouvé un ici en Ontario. Puis c'est vraiment, je pense, impressionnant de voir la qualité de restauration. Hein. Oui, absolument. C'est, comme tu disais, le 3 roues, le TK Kawasaki 250, c'est une moto qu'on voit très, très rarement. Une machine qui est très, très rare. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai reçu la photo sur Facebook, j'ai fait « Wow, ça nous prend cette machine-là » parce que c'est très, très rare. Ce qui était cool à l'époque, c'est qu'on pouvait changer le moteur. C'est un 250cc qu'on a là-dedans, mais à l'époque, Kawasaki avait le modèle KX 500. C'est la moto 500cc. Et ce que les pilotes faisaient, c'est qu'ils changeaient le moteur du 250 et ils mettaient un 500cc. Et ça fonctionnait, tout concordait. Donc, ça faisait des machines très, très puissantes, très agressives. Donc, il fallait avoir le contrôle de ça. Là. Et ça devait être complètement débile, un 500cc. Absolument, absolument. Dans une machine de ce poids-là. Absolument. Ça devait être assez spécial à conduire. Là. Mais là, on a quelque chose d'encore plus spécial, Ouais. puis on se le garde pour la fin. Une machine qui a été faite en production très, très limitée. Puis on s'en va voir c'est quoi.
Là, quand on parle d'un véhicule rare, là, on a un exemplaire très, très rare, un Tiger 250. Absolument. Quand Guillaume m'a envoyé la photo de ses machines, il m'a envoyé ça et la première question que j'ai posée, c'est quoi ça? Je connaissais pas ça avant, vraiment. Là. Exactement. Donc, il y a plein de caractéristiques vraiment uniques sur ce véhicule-là. On peut commencer par le moteur. Qui est une mécanique Rotax. Absolument. Qu'on a emprunté, justement, les fameux moteurs Rotax qu'on trouve dans les motoneiges BRP. Un moteur qui vient d'Autriche. Si on commence de la base, dans le fond, Guillaume, c'est un véhicule qu'il a acheté du côté américain, qui s'est fait livrer chez lui, mais dans un état complètement, disons, très, très rudimentaire. Seulement un châssis. Fait qu'il a fallu qu'il achète tout au complet, dont le moteur, justement. Il nous disait que le moteur venait de la France. Il y a certains morceaux qui viennent directement de chez Rotax en Allemagne, comme justement le sélecteur de vitesse. C'est assez spécial. Vous nous parlez aussi, je pense, Ben, de l'échappement. Oui, l'échappement qui était fait sur mesure, dans le fond, par la compagnie originale qui fabriquait les échappements à l'époque. Donc, on voit comment c'est fait. Tout à la main, oui, vraiment. absolument. Embossé, Une chose, moi, que j'ai remarqué tout de suite, c'est le Kickstarter, en bon québécois, là, qui est de l'autre sens. Donc, du côté gauche. Exactement, hein? exactement. On est habitué de kicker à droite, mais là, on kick à gauche pour le partir. Exactement. Fait que ça, c'est quand même assez spécial. Oui. Celle-là, par exemple, on va l'épargner. Oui, non. On va l'épargner. On va le respecter. On va respecter l'ouvrage qui a été mis sur cette machine-là. Non, je comprends. Hey. On la testera pas, mais juste, écoute, c'est un cadeau juste de l'avoir. Je pense que c'est juste d'en parler puis de l'avoir à l'émission. Absolument. Chapeau. Écoute, une restauration qui est parfaite d'un véhicule qui est tout simplement extraordinaire. Exactement. Donc là, on a assez parlé. Ah oui, là, c'est le temps d'aller les essayer. Yes, sir. Parfait. Bon, Ben, qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, ça brasse. Ça brasse. Je t'ai pas y aller, ça a l'air à brasser pas mal. Ouais, c'est pas évident. Il y a une technique qu'il faut avoir que clairement je n'ai pas. Imagine-moi. Si c'était pas la technique, imagine-moi. Le challenge, c'est de garder une bonne stabilité. Ouais. Puis on s'en rend compte surtout sur les sauts, parce que le terrain n'est jamais parfait. Et puis, si justement le saut est différent d'un côté plus que de l'autre, la machine va partir croche. Elle sera pas en angle. Donc là, on atterrit, puis on n'a pas... Quand t'atterris, ça donne un coup en raison justement de l'instabilité du trou. Exactement. Donc ça, c'est super dur à contrôler. Tu sais, c'est des modèles, des engins tellement uniques, tellement classiques. C'est le fun quand même de se remettre dans ces années-là, finalement, puis de vivre l'expérience un peu comme à l'époque les pilotes le faisaient avec ça. Je pense qu'on a eu bien du fun aujourd'hui, puis il va falloir mettre ça avec des machines uniques de même. Absolument. Je sais pas qu'est-ce que tu vas être capable de nous dénicher la prochaine fois, là, mais j'ai déjà hâte. J'ai plus d'auto dans mon sac. On va regarder ça.